Ok, Life One Contest LRC dimanche 20 janvier. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Jihad, Alliance Crew. Ok, il est là. Donc, ça va être une grande interview. Beaucoup de gens ont parlé sur ce monsieur. Donc, je profite en même temps pour dire que il y aura la participation de monsieur Marvin Street. Regardez, c'est à peu près, c'est ça, c'est les t-shirts qu'il fait. C'est comme as. À gagner ce jour-là. Il a un peu soin le t-shirt. Voilà, je vous montre à peu près comment. Voilà, on voit bien. Voilà, des t-shirts dans ce genre à gagner. Donc, venez nombreux, ça va être lourd. Et Jihad a l'air très chaud. Il m'a demandé de venir, il a des choses à dire. Donc voilà, comment tu vas? Bien et toi? Tranquille? Tranquille, ouais. Donc, t'as vu un peu comment les gens parlent en ce moment? Ouais, il y a certaines choses à régler. Ouais, il y a certaines choses à régler. Déjà par rapport à notre vidéo qui rappe, elle a fait beaucoup de bruit. Ouais. Il y en a, ils ont peut-être mal interprété ça, d'autres ils ont pris ça pour eux, peut-être alors qu'ils n'étaient pas concernés. Mais enfin bref, en fait la vidéo c'était plus dans le style où c'était plus pour relancer la machine, tu vois, plus pour remotiver les gens. Parce que dans l'électro, les gens ils aiment bien se faire des fleurs, tu vois, des trucs comme ça. Alors que nous, on sait très bien que nous, l'Alliance, on est cash, tu vois, on dit les choses clairement. En même temps, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est en ce moment. À part Alliance Crew, il n'y a pas de crew, il n'y a que des collectifs, voilà, il n'y a pas de tarif, c'est vrai qu'il y a Alliance Crew, j'en place une pour la C4, en même temps parce que C4 ils sont là, tu vois, les mecs de la province qui sont toujours là, qui ont leur crew, mais sinon à Paris c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectifs, mais il n'y a pas de vrai crew, c'est vrai. RK les premiers, on n'est plus là, mais on compte revenir. Ça va prendre du temps, mais bon. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Question numéro 1. Qu'est-ce que tu as ramené comme objet précieux ce jour-là? Alors moi, ce que je vais ramener, je sais pas encore, mais je ramènerai les deux comme ça, la personne elle choisira, tu vois. Je ramènerai mes baskets du championnat du monde, champion du monde, mon t-shirt, mon débardeur champion du monde. Il coûte très cher, on l'a fait 100 balles, il coûte archi cher. Remixé, tout ça. Je ramènerai même le pull avec lequel je vais danser, tu vois. Comme ça, je ramène tout. De toute façon, t'es sûr de toi? Moi, je suis sûr de moi. Moi, je parle pas chinois, je ramène tout comme ça, on bazarde. Voilà. Et je voudrais aussi répondre à 3 personnes en particulier, mais je sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont m'attaquer après, mais je réponds d'abord pour les 3 personnes-là. Et pour les autres jours, mais allez, on verra sur le jour même. Donc, Isma. Parce que Isma, il voulait me prendre, tu vois. Okay. Mais le truc, c'est que comme j'ai eu des petits soucis avec Phil et Kha'Zix, que je vais régler le jour de l'événement. Ça, par contre, tu me le gardes, je vais te poser des questions, tu me diras tout en détail tout à l'heure. Ok, ça marche. Quand on commence par Isma, vas-y. Vas-y, donc Isma, il voulait prendre sa revanche contre moi depuis la dernière fois là qu'on avait fait le 1000%. Ouais. Moi je lui ai dit j'étais chaud tout ça, à la base j'allais accepter, tu vois. Mais là il s'avère que je peux pas accepter parce qu'il y a un truc qui passe avant, tu vois, j'ai des embrouilles à régler. Donc je vais d'abord régler ça et après ensuite par un prochain événement, s'il voudra il y en aura d'autres. On s'allumera, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc en gros, ce que j'ai appris, c'est que Phil et Kha'Zix ne font plus partie d'Alliance Crew. Ouais, ils font plus alors il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont fait virer, d'autres qui disent qu'ils sont partis. J'aimerais savoir, pour tout le monde, pour les gens qui regardent la vidéo, c'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire, en fait, si tu veux, il s'avère que j'ai eu un petit souci avec Bats. Ouais. Et que je me suis expliqué avec lui. Et apparemment, Kha'Zix et Phil, tu sais, on a une conversation à Alliance Crew inbox, tu vois, on se dit des trucs, tu vois. Donc moi, j'ai dit aux autres que je m'étais envoyé avec Bats, je leur ai expliqué l'histoire. Il s'avère que Phil et Kha'Zix ils sont partis dire à Bats comme quoi j'avais mal parlé sur lui, tu vois, un truc comme ça. Donc après, moi, j'étais cash avec eux, je leur ai dit direct, moi, je danse plus avec vous, tu vois. Et donc on leur a posé une question, on leur a dit, soit vous restez dans le groupe, mais vous changez de comportement, soit vous barrez du groupe et ça sert plus à rien de faire Alliance Crew, tu vois. Okay. Ils ont préféré partir, ils sont partis, donc maintenant voilà, ils sont plus avec nous, on fait la route, on fait notre route, tu vois. Okay. Et ils ont plus rien à voir avec le groupe. Et c'est quoi l'histoire en gros avec Phil? Parce que en gros, à la base, ce que je voulais faire, c'était mettre Jihad et Axon face à Phil et Kha'Zix. Sauf que Jihad est venu me voir et me dit écoute, moi, Axon il a ses affaires, il a sa vie en ce moment. Donc là, dans la danse en ce moment, voilà, il a ses affaires, il a pas trop de temps. Donc en gros, moi je veux Phil. C'est ça que tu m'as dit? Moi je veux Phil parce que Kha'Zix c'est son petit, moi je danse pas contre les poulons gens, moi je veux direct au pater, tu vois, donc Phil. Donc Kha'Zix, poulain. Kha'Zix, ça, je vais m'occuper de ton boss là pour l'instant, toi, j'ai pas ton temps. Donc Phil, toi et moi on va s'attraper le jour du battle. J'espère que t'as intérêt à chaud parce que là mon gars, là, t'as voulu faire l'ancien, mais tu vas pas assumer. Oublie pas que tu viens de l'île d'Elgem, mon frère. Toi et moi on n'a pas commencé pareil. Toi t'as sauté les étapes, oublie pas d'où tu viens. Moi, toi et moi on n'a pas commencé pareil, donc prépare-toi, moi je te dis. Ok. Et Bats aussi, parce qu'il faut pas oublier. Alors Bats,
c'est très simple. Il a mal interprété la vidéo Kick Rap à la base. C'était quand j'ai sorti son blaze, en fait, quand j'ai dit qu'il devait dire au grec, ce qui est véridique en plus. Il est venu manger au grec, il a pas payé, tu vois. Et le mec, le grec, en fait, c'est un grec de mon quartier. Donc à chaque fois que moi je vais au grec, le mec il pense que c'est un pote à moi, tu vois. Et donc du coup il me dit tout le temps, ouais, dis à ton pote de ramener le bif. Donc moi ça me casse les couilles, tu vois. Donc je lui dis, ouais, gros, viens payer tes 10 balles parce que moi le mec il arrête pas de me casser les couilles. Donc après tu te prends mal, gros. Ça, tu te prends mal, mais c'est pas les payer si tu veux pas le prendre mal, tu vois. Enfin bref. Petit détail, Crazy, vous allez vous régler avec Crazy, c'est pas grave. Moi, voilà, donc de toute façon, ça reste Alliance Pro contre Street. Voilà, donc champion du monde finaliste, on va s'arroser. Crazy sera là pour représenter. Pour représenter le groupe. Ok. Question numéro 3, la question piquante, on l'appelle. Donc voilà, moi, la question que j'ai pour toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que depuis très longtemps, entre toi et Jérém, au niveau de la danse, il y a des similitudes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, nanana. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, qui pompe qui fait quoi, et voilà pourquoi votre danse se ressemble. C'est vrai que vous avez fait beaucoup d'écoles contemporaines ensemble, voilà. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais de tout ça, voilà. Est-ce que tu avais à dire par rapport à ce mec-là? Alors déjà, moi je vais être très bref, parce que les gens ils aiment bien parler, mais il faut pas oublier que Jérém, si à cette heure-ci il est là où il est, c'est en partie grâce à moi. Parce que Electro Addict, c'était moi qui l'avais fait rentrer dedans et il dansait même pas à cette époque-là. C'est moi qui lui ai tout appris à cette époque-là. Ok, ça date de longtemps, mais ça déjà, faut pas oublier déjà le commencement d'où il vient. Ensuite, comme tu dis, on a fait des écoles danse ensemble. On était dans la même classe au Studio Harmonique pendant 1 an. Donc lui, il a commencé 1 an avant moi, tu vois. Mais moi là-bas, j'étais à l'AID, tu vois. Mais j'étais à l'AID, après, je suis parti au Studio Harmonique. Et il s'avère que lui, il était déjà là. Donc on a fait 1 an d'école ensemble, dans la même classe. Et lui, il avait 1 an de plus que moi, tu vois. Et après, au niveau de la danse, moi perso, franchement, ça fait au moins 1 an que je suis plus trop là, tu étais Jérém, tu vois. Mais avant, parce qu'avant, on était super proches, donc je regardais beaucoup ses vidéos, il regardait les miennes pareil. Et on avait un peu le même délire. Mais maintenant, on s'entraînait ensemble, tout ça, donc c'est normal qu'on avait à peu près le même délire, tu vois. Et mais maintenant, on peut plus dire qu'on a la même danse parce que lui, il est parti dans son délire, tu vois. Moi, chez mon truc, ça a strictement rien à voir. Il fait du contemporain, j'en fais aussi. Mais c'est pas pour autant que je danse comme lui, parce que là tu regardes les vidéos, lui il fait des trucs, tu vois, c'est à aucun rapport. Moi je suis pas dans le même délire que lui, tu vois. D'accord. Il fait des chorégraphies, moi je suis pas dans ce, tu vois. Plus dans le basé street à l'avant. C'est plus artistique. Ok. Donc voilà, battle LRC dimanche 20 janvier, dimanche du monde, Jihad. Attends, j'ai pas fini, gros. T'as pas fini? J'ai archi pas fini. Je t'écoute alors. Ouais, donc ce que je vais dire aussi, c'est j'ai remarqué qu'en ce moment il y a beaucoup de collectifs. C'est bien beau de faire des collectifs, mais ça, faut pas oublier d'où vous venez. Très important. Faut pas oublier que le Vertifight à la base, c'est ce qui nous a fait tous grandir. Là où on est là. Aussi. Ouais, c'est grâce au Vertif, c'est grâce c'est vrai. Des battles, tout ça, des gens comme toi qui étaient dans la street, qui faisaient des battles, tout ça. Et donc voilà, ça sert à rien de faire les artistes, tout ça, il y a le temps, on est tout jeune, gros. Ça sert à rien de se précipiter à faire 36 000 collectifs pour rien, qui va aboutir à rien, alors qu'on est tous là, notre propre culture à nous-mêmes en France. Même nous, on n'est même pas plus de 30 danseurs en France et vous voulez déjà faire des bails où tout le monde danse avec tout le monde. Après, c'est normal qu'il n'y ait plus de battle. Voilà. Là, à cette heure-ci, on peut même pas faire un championnat de France, gros, il y aura 2 teams. Tu vas aller où avec ça? Donc n'oubliez pas d'où vous venez les mecs. Faites des collectifs, regardez-nous, il y a la E4E, mais il y a quand même Alliance Crew, tu vois, il n'y a pas juste E4E et c'est fini. Donc faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas d'où vous venez et voilà. Et, tout. Et j'ai juste un truc à dire aussi pour. Je sais qu'il y en a qui vont beaucoup parler sur moi, mais pas grave, parler et je réglerai tout votre compte. Comme on dit, qu'on parle en bien ou en mal du moment qu'on parle de toi. Voilà, et du moment qu'on assume après, il n'y a pas de souci. Moi je suis là, Phil, t'as intérêt à être prêt et on s'attrapera au battle, c'est tout. LRC, Marvin Street, dimanche 20 janvier, divan du monde, Jihad, chaud comme la braise. Champion du monde, faut pas oublier ça, mon gars. Aïe.